Bienvenue sur Faut que je vous raconte. Vous écoutez mon journal audio. Ici, je vous rapporte les témoignages étranges que des inconnus me confient dans la rue, dans une gare, parfois même qu'ils m'envoient sur ma boîte mail sans que je n'ai jamais demandé quoi que ce soit. Lorsque vous aurez découvert ces histoires, vous comprendrez que je ne puisse plus les garder pour moi seul. Alors installez-vous et soyez prêts. Réalité virtuelle. Ce tout premier témoignage remonte à l'hiver 2018. Il me fut raconté dans un parc assez connu dans ma ville, mais peu fréquenté évidemment la nuit. J'y étais allé prendre l'air, réfléchissant à des problèmes qui devaient me sembler importants sur le moment, mais dont je ne pourrais même plus vous dire le sujet. Je me souviens aussi que j'avais contacté un ami qui devait venir me rejoindre. Je m'installai donc sur un banc en l'attendant, méditant sur mes problèmes engourdis par le froid. Absorbé par mes pensées, je prêtais plus vraiment attention au monde autour de moi. En tout cas, c'est la seule explication que j'ai trouvée pour ne pas remarquer cet individu, jusqu'à ce qu'il s'installe à mes côtés. Spontanément, je l'identifiais comme un étudiant, ou tout du moins c'était le type de silhouette qu'on avait l'habitude de voir sur des campus. Il était blond, l'allure encore assez sportive, plutôt grand, avec un sac de sport rouge qui lui reposait sur le flanc. Sans doute revenait-il du sport, ou y allait-il. En ce qui concerne le détail de ses traits, ce qui m'a marqué, c'était l'angoisse qui habitait ses yeux. Nous sommes restés comme ça quelques instants, pendant lesquels je me demandais ce qu'il pouvait bien faire là. Puis il finit par prendre la parole. J'ai acheté un casque. Je vous ferai grâce des longs silences qui séparaient chacune de ces phrases, puisqu'il lui avait fallu au moins une vingtaine de secondes avant de reprendre la parole. Ça me paraissait une excellente idée. La réalité virtuelle, tout ça. Pour moi, c'était l'avenir du jeu vidéo. Vous imaginez un peu? Pas seulement être un bête joueur et prendre complètement part au monde dans lequel vous vous transportez. Pour moi, c'était un rêve depuis tout petit. Alors évidemment que j'ai voulu m'en acheter un. Surtout avec cette offre que j'ai trouvée sur internet. Un coffret, il y avait 2 jeux dedans et une réduction de 50% sur le tout. C'était une plutôt bonne promo, hein, parce que sinon, c'est pas vraiment donné. Il avait repris un nouveau temps de silence, comme s'il lui fallait constamment chercher son courage afin de parler. J'ai dû attendre environ une semaine pour avoir mon colis. Ça m'avait paru incroyablement long parce que j'étais vraiment très impatient. Quand je suis allé le chercher au point relais, je me souviens qu'il semblait avoir été ouvert, puis rescotché. J'ai même eu la trouille qu'on m'ait volé mes affaires. Je suis vite rentré chez moi pour l'ouvrir et vérifier, mais tout semblait normal. Le casque était bien là, avec ses branchements, et les jeux qui devaient l'accompagner. Il y en avait même un de trop que j'avais même pas commandé. À cet instant, je me souviens de mon téléphone qui vibra dans ma poche. Je connaissais bien mon ami dont je tairai le nom, et il était encore en retard. De toute façon, l'inconnu avait fait une nouvelle pause. Quand il reprit la parole, c'était d'une voix encore plus inquiète. Sur la pochette, on voyait juste un visage, recouvert de cheveux noirs, le tout sur un fond blanc. Pas de titre, pas de studio de production mentionné derrière. Je suis allé regarder sur internet s'il y avait un jeu de ce genre-là qui existait, mais même en cherchant dans tout le catalogue de la console, il n'y avait rien. J'ai pensé sur le coup que c'était une campagne de promo originale. J'étais même franchement curieux. Alors j'ai branché les câbles, j'ai fait tous les réglages qu'il fallait, enfilé le casque, et puis j'ai inséré ce jeu. Quand il s'est installé, vous savez, on a comme un arrière-plan de la console qui s'affiche dans le casque. Mais là, tout est devenu blanc. J'ai même pas eu à sélectionner le jeu dans l'interface principale, il a démarré tout seul. Pas de menu non plus à l'ouverture. J'ai tout de suite été plongé dans une forêt, en pleine nuit. Franchement, j'ai été impressionné par les graphismes. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi réaliste. J'étais par contre un peu déconcerté parce que j'étais plongé là-dedans et il n'y avait pas de narration, pas d'objectif. Je pouvais juste me déplacer avec ma manette entre les arbres nus sur un chemin de boue et de feuilles mortes, le tout éclairé par la lune. J'ai donc marché comme ça, un petit temps, jusqu'à ce que j'atteigne comme une grande maison blanche perdue dans les bois.
Elle paraissait complètement en décalage avec l'atmosphère parce que elle était assez moderne. Sur le palier de la maison, il y avait toujours personne. Franchement, je me suis demandé ce qui allait se passer et quand est-ce que le jeu allait démarrer. Je suis donc allé voir la porte principale. Elle était ouverte. Je pouvais l'actionner avec les commandes dans les mains. Tout était assez bien fait et en jouant debout, on a vraiment l'impression de se déplacer dans cet endroit. Honnêtement, vous vous rendez pas compte, hein. On a vraiment l'impression d'y être. Je suis donc entré et j'ai découvert une maison vraiment ordinaire. Un grand salon, meublé de commodes en bois et d'un canapé tout rouge. Il était disposé devant une télé allumée qui diffusait l'imitation d'un programme de Late Show. Alors j'ai commencé à explorer l'endroit. Je me suis dit qu'il y avait un truc qui allait venir me foutre la trouille, un jumpscare. Ça sentait vraiment l'embrouille, je frissonnais de partout. Mais c'était trop bien fait, j'étais vraiment content. Il n'y avait rien dans la cuisine, comme à tout l'étage du bas. J'ai donc commencé à monter les escaliers. En haut, j'ai d'abord trouvé une chambre d'adulte, que j'ai eu beau fouiller, elle était complètement normale. Puis un WC. Et enfin, en empruntant le couloir, tout au fond, une chambre d'enfant. Elle aussi, elle aurait été ordinaire avec cette espèce de couette avec comme des étoiles dessus, toutes bleu marine et des étoiles jaunes. Mais il y avait quelque chose de bizarre, c'était le portrait au-dessus du lit. C'était exactement la même image que la boîte du jeu. Ce portrait de femme avec les cheveux noirs devant le visage et cette espèce de fond blanc. Je voulais voir ce qui allait se passer si je m'en approchais, alors j'y suis allé et j'ai essayé les commandes dessus. C'est là que ça s'est produit. L'image dans le cadre, elle commença à reculer, jusqu'à laisser apparaître le corps tout entier de la jeune femme en robe blanche, le visage caché derrière ses cheveux noirs. Elle commençait à marcher vers moi, comme si elle allait sortir du tableau. Moi j'étais impressionné, on aurait dit que j'y étais, c'était incroyable. À ce moment-là, un détail du jeune homme m'apparut que je n'avais pas noté jusqu'à présent. Il était en train de se frotter les mains, mais de façon vraiment excessive. La peau leur manquait. Le bras de la femme, il est sorti du cadre. Moi j'avais pas bougé, j'admirais les graphismes, jusqu'à ce que sa main se pose sur mon avant-bras. Il tourna sa tête vers moi et posa ses yeux terrorisés dans les miens. Vous avez déjà réalisé, en une seconde, que vous alliez mourir ? C'est vraiment bizarre comme sentiment. Vous êtes coincé entre la vie de tout abandonner, de lâcher la vie, et le réflexe de fuite. J'ai préféré le réflexe de fuite. Comme je sentais sa main sur mon bras, j'ai arraché mon casque. Et en l'enlevant, elle était là devant moi. J'étais dans la maison. Ses doigts crasses qui enlaçaient mon avant-bras. J'étais fini, je le savais. Aujourd'hui encore, je pourrais même pas dire quel instinct m'a aidé à pousser de toutes mes forces contre le mur en face pour m'arracher à son étreinte. Cette poigne, elle voulait pas me lâcher. Elle a failli me péter l'avant-bras. Dans le parc, le jeune homme venait de lever sa manche. Son avant-bras était complètement bleu. J'ai réussi à me libérer. Je suis sorti en courant de la chambre aussi vite que je pouvais. J'ai sauté les escaliers 4 à 4. J'ai défoncé la porte d'entrée. J'ai couru dans la forêt. J'étais complètement paumé, mais j'ai détalé sans regarder où j'allais. Je voulais juste fuir cette putain de baraque. Au milieu des bois, la fatigue me força à m'arrêter. Je me cachais derrière un arbre, dans un bosquet, et j'ai arrêté de bouger. Quelques instants plus tard, j'ai entendu des pas qui traînaient sur le sol. Une voix qui soufflait fort, qui retournait les buissons et fouillait partout dans le forêt. Ça a duré une éternité. Une putain d'éternité. Tellement longtemps que j'ai fini par plus avoir le choix et je me suis endormi. J'ai fini par me réveiller. J'étais allongé chez moi, sur le sol, le casque juste à côté. Mes parents sont rentrés voir ce que je foutais dans ma chambre, j'ai peut-être fait du bruit. Et ma mère, là, elle a crié en voyant mon bras. Le jeu était plus là. Je sais même pas s'il a un jour existé. Certaines nuits, je me réveille en hurlant encore. Comment je sais que je suis plus dedans ?